La Côte d'Ivoire accueille depuis ce lundi une délégation d'hommes d'affaires venus de Singapour. Ces hommes d'affaires qui sont en prospection veulent renforcer le rapprochement entre les communautés d'affaires ivoiriennes et singapouriennes. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur énergétique est au centre d'une rencontre qui a réuni plusieurs pays africains dans la capitale économique ivoirienne. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis les populations de Azito et Béago, localités situées dans la commune de Yopougon, ont reçu des outils de nettoyage pour lutter contre l'insalubrité. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Des hommes d'affaires singapouriens effectuent depuis ce lundi une prospection à Abidjan. Ils ont été reçus par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à l'occasion d'un forum économique organisé en partenariat avec Singapore Business Federation. L'objectif de cette rencontre, favoriser le rapprochement entre les communautés d'affaires ivoiriennes et singapouriennes. Reportage avec Lawani Babatunde et Maru Seri. Ils sont issus des secteurs de la distribution, de l'agroalimentaire, des BTP et du pétrole. Ils séjournent en ce moment à Abidjan pour nouer des partenariats d'affaires avec les entreprises locales. Cette forte délégation de chefs d'entreprise singapouriennes traduit la volonté du gouvernement de Singapour de renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Toute chose qui justifie la présence du ministre d'État, ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour. Cette deuxième visite en Côte d'Ivoire, après celle de juillet 2013, est conduite par le directeur général Afrique Moyen-Orient du Olam International Limited. La mission de cette délégation est tout d'abord de comprendre le marché ivoirien, explorer les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire et nouer des partenariats d'affaires avec la communauté d'affaires ivoirienne. Partnership and business relationship with the Côte d'Ivoire business community. Ce forum économique ivoiro-singapourien a été organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec Singapore Business Federation. Pour le président de la Chambre consulaire, ce rapprochement entre hommes d'affaires singapouriens et ivoiriens est une des missions de cette institution, avant de réitérer l'engagement de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à œuvrer sans relâche à la promotion des entreprises ivoiriennes. Aujourd'hui, en tout cas, nous avons pour volonté d'accompagner nos entreprises, nos entrepreneurs et en un mot faire la promotion des entreprises ivoiriennes et partout où c'est nécessaire, partout où on peut en tout cas retirer quelque chose de positif pour le secteur privé ivoirien. Entre Abidjan et Singapour, les échanges commerciaux sont passés de 15 milliards en 2011 à 18 milliards en 2015. Le caoutchouc, le cacao transformé, la noix de cajou sont les produits exportés à Singapour. La Côte d'Ivoire importe à son tour le riz semi-blanchi, les produits chimiques, le fer, la fonte et l'acier. Les échanges commerciaux encore très faibles malgré les nombreux contacts entre les secteurs privés des deux pays. Il s'est ouvert ce lundi à Abidjan une rencontre panafricaine pour faire l'état des lieux du secteur énergétique en Afrique. À l'initiative de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ACEA, ce séminaire va se tenir sur le leadership et de la gouvernance stratégique dans le secteur. Plusieurs sujets vont être abordés, à savoir les énergies renouvelables, l'électrification rurale et l'interconnexion régionale. Restons toujours avec Lawani Babatunde. En Afrique, de nombreux foyers sont toujours privés d'électricité. En 2015, l'Afrique du Nord a affiché un taux d'électrification de 99%, loin devant l'Afrique subsaharienne qui enregistre 43%. Maurice bénéficie du plus fort taux d'électrification à 100%. Estimé à 93 millions, le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes sans accès à l'électricité. Cette situation a fouetté l'orgueil de la Banque africaine de développement, inscrivant l'accès universel à l'énergie parmi ses 5 axes majeurs pour développer le continent. Réunis à cette rencontre, les acteurs du secteur ont à leur tour décidé de s'investir pour éclairer l'Afrique. Pendant 3 jours, les membres de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique et du réseau africain des centres d'excellence en électricité vont réfléchir aux solutions pour améliorer le leadership et la gouvernance stratégique dans le secteur. Les journées ASEA sur le leadership et la gouvernance stratégique peuvent être comprises comme une préparation à l'engagement transformationnel des sociétés africaines d'électricité en amont
pour les rendre plus performantes et les préparer aux nombreux défis qui vont les interpeller au cours de la présente décennie. Certains pays du continent ont fait des efforts exceptionnels et ont atteint des taux d'électrification qui avoisinent les 100%, mais nombreux sont les pays où il reste encore des efforts considérables afin d'approcher l'accès universel à l'électricité. Notre cadre de concertation se prête bien à ces échanges d'expériences qui vont permettre aux uns et aux autres de bénéficier des conseils et surtout de la solidarité des autres sur le doux plan de compétences et d'entraînement. Pour permettre l'accès à l'électricité à tous les Africains, une synergie d'action entre les pays du continent a été recommandée. Mais avant, les participants à ce séminaire ont été informés sur les efforts du gouvernement ivoirien à développer l'énergie en Côte d'Ivoire. Les efforts accomplis depuis quelques années en vue de faire de la Côte d'Ivoire le premier marché énergétique en Afrique de l'Ouest ont permis de faire passer notre puissance installée de 1200 MW en 2011 à près de 2000 MW en 2016. Nous prévoyons de doubler cette capacité installée pour atteindre le niveau de 4000 MW en 2020. L'initiative Energy New Deal for Africa, lancée par le président de la Banque africaine de développement, afin d'atteindre l'accès universel des populations à l'électricité à l'horizon 2025, entre parfaitement dans la vision du gouvernement ivoirien qui a lancé le Programme national d'électrification rurale, le PRONER, et le Programme électricité pour tous, le PEPT. Par ailleurs, les investissements de renforcement des réseaux de transport et de distribution en cours permettront à notre système électrique d'atteindre à l'horizon 2020 les standards de qualité, de sécurité et de sûreté d'approvisionnement à l'instar des grands réseaux du monde. Pendant 72 heures, les échanges et les partages d'expériences vont porter sur diverses questions liées à l'énergie. La production d'énergie en quantité suffisante et en qualité satisfaisante, les énergies renouvelables, l'interconnexion régionale, la compétitivité des acteurs du secteur sur l'ensemble du continent vont animer les différentes assises au cours de ces journées sur le leadership et la gouvernance des sociétés d'électricité d'Afrique. L'opération Grand Ménage lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable assure son cours à Azito et Béago, localités situées dans la commune de Yopougon. Les populations ont désormais les outils nécessaires pour rendre leur environnement sain. Elles viennent de recevoir des outils de nettoyage pour lutter contre l'insalubrité. Un don de l'entreprise Azito OEM. Reportage avec Max Soubi. Des poubelles, des brouettes, des machettes, des bottes, des gants, des gilets, des cache-nids. C'est le don des consommables de jardinage et d'outils de nettoyage offerts par l'entreprise Azito OEM aux communautés riveraines de leur site d'exploitation. Un don qui s'élève à 3 millions de francs CFA. À travers ce don, l'entreprise Azito OEM entend ainsi contribuer à la protection de l'environnement. Cela à travers son soutien à l'opération Grand Ménage, initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Nous sommes installés sur des terres d'une communauté ou des communautés villageoises. Nous les avons dépossédées, nous avons installé nos usines et rien que au vu de nos activités, nous avons une responsabilité de ces populations, vis-à-vis de ces populations-là. Nous avons également pris l'engagement depuis notre création de lutter contre la pollution, contre la destruction de l'environnement. Donc nous sommes déterminés, nous sommes engagés à la protection de l'environnement. Donc chaque fois qu'il y a une opération, et même en dehors des opérations, nous prenons des initiatives nous-mêmes pour mener des actions qui visent à lutter contre la pollution de l'environnement. Ce don va aussi contribuer à la mobilisation des communautés villageoises d'Azito et Béago autour des pratiques essentielles d'hygiène, de salubrité, afin de lutter contre le paludisme et les maladies diarrhéiques. Les autorités municipales et villageoises comptent ainsi mener des actions de sensibilisation plus accrues auprès des populations afin que l'opération connaisse un plein succès. Donc ce don va nous permettre quand même de nettoyer chez nous, derrière nos portes, devant nos portes,
devant nos maisons, derrière nos maisons. La jeunesse qui doit faire ce boulot avec nos filles, nos femmes et nous-mêmes. Azito et OM, nous sommes des partenaires. Quand je dis partenaires, c'est-à-dire quand nous dormons, nous pensons à eux. Eux aussi, quand ils dorment, immédiatement, ils pensent à nous. On est ensemble jusqu'à l'éternité. Nous allons mettre un comité de suivi qui sera là. On travaillera chaque samedi. On travaillera de sorte que notre place soit propre. Mais après cela, on ne s'arrête pas. On continue pour mettre un comité de suivi en place pour pouvoir continuer l'action qui a été menée. Et sans suivi, tout ce qu'on aura fait sera vain. C'est un soutien énorme que cette entreprise apporte à la commune parce que le maire sait bien, mais seul ne suffit pas. Mais quand les entreprises soutiennent la communauté aussi, en tout cas c'est une bonne chose. Nous sommes fiers de savoir que la population suit. Et la population par le biais des entreprises qui exercent sur le territoire communal. Il faut souligner que l'entreprise Azito OEM s'est vue décerner en septembre 2016 le prix d'excellence de la meilleure entreprise éco-citoyenne. Et puis les habitants de la cité Saint-Jean dans la commune de Cocody ont reçu la visite de leur maire, Ngoan Akamartias, et allé s'enquérir des réalités des habitants de cette partie de sa circonscription, occasion pour les populations de faire des doléances au premier magistrat de la commune. Commentaire, Marie-Josée Kwasi. C'est sur ces pas de danse que les habitants de la cité Saint-Jean, située dans la commune de Cocody, ont accueilli leur maire, Ngoan Akamartias. Le premier magistrat de la commune est venu en toute amitié visiter cette cité, longtemps considérée comme la cité du beau, des célébrités et de l'excellence, en référence aux illustres personnalités qui l'ont habité. C'est un programme de visite des quartiers. Et pour 2017, j'ai décidé de commencer par là, ici. Parce que ce sont nos voisins, depuis que nous sommes arrivés, on n'est pas venu les voir. Mais on les voit tous les jours, mais on n'est pas venu les voir. Et je suis venu pour les voir, pour prendre leurs doléances et voir comment faire pour améliorer leur cadre de vie. Les populations de la cité Saint-Jean n'ont pas manqué de faire des doléances. Il s'agit entre autres du bitumage de la voie menant de la PMI au parking de la cité, la démolition des constructions anarchiques, l'éclairage public à l'intérieur de la dite cité, le ravalement de tous les bâtiments, trouver une solution pour l'embauche des jeunes déscolarisés et l'octroi de 2 tricycles pour le ramassage des ordures, dernière préoccupation à laquelle Ngoan Akamartias a su répondre. Le maire de la commune a justement remis au total 5 bacs à ordures et des enveloppes d'un montant de 700 000 francs CFA aux résidents de cette cité. Un geste pour lequel le président des copropriétaires a exprimé toute la gratitude de la cité. C'est une visite d'espérance et d'espoir parce que comme il a dit, nous sommes à 50 mètres de ses bureaux et nous voyons qu'à travers Cocody, ce sont les autres quartiers, Bonoumen, un peu partout, qui bénéficient un peu des dividendes. Un maire, c'est un homme politique. Lorsque vous l'avez avec vous, le développement est acquis. Donc, en notre sens, il fallait se battre. Ça a mis 1 an, mais il a accepté de venir et vous avez constaté que tout ce que nous avons demandé a été en partie accepté pour 2017 et puis 2018. Notons que cette visite d'amitié et de travail a eu lieu en prélude à l'inauguration prochaine du marché de Cocody et du bitumage de certaines voies de la commune. Dans le reste de l'actualité, la Banque africaine de développement va débloquer une enveloppe constituée d'un prêt et d'un don d'un montant total d'environ 3,3 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'appui au développement de l'ANACA dans le bassin de la Comoé au Burkina Faso, ainsi que pour la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière. D'une durée de 5 ans, le projet devrait contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, en s'appuyant sur les capacités de stockage de carbone de l'Anacadier. Et puis 200 millions de francs CFA, c'est le montant du prêt qu'a récemment approuvé la Banque mondiale pour accompagner les petits agriculteurs au Nigeria. Le crédit sera fourni par l'IDEA, une branche de la Banque mondiale, à une échéance de 25 ans. Selon le directeur de la Banque mondiale au Nigeria, l'approbation de cette facilité prouve que l'institution reconnaît l'agriculture comme le secteur qui permettra la diversification et la croissance à long terme de l'économie nigériane. Il a aussi révélé que ce financement devrait servir à résoudre des difficultés telles que la faiblesse de la productivité, le manque de fonds pour construire des usines de transformation et l'accès limité aux
aux infrastructures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée sur Business 24 Africa.